Bonjour, je suis Mike Fink et vous avez la possibilité d'améliorer et de créer la vie que vous voulez grâce au pouvoir de votre esprit. Et ma mission, c'est de vous inspirer, de vous éduquer, de vous donner les outils pour que justement vous y arriviez et que vous deveniez ainsi maître de votre destin. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment le Père Noël peut vous aider à changer votre vie pour le mieux. Et je vais vous illustrer ça avec une anecdote personnelle. Lorsque j'étais petit, comme beaucoup d'enfants, je croyais au Père Noël. Mais j'avais un ami qui, lui, savait déjà que le Père Noël n'existait pas. Il n'arrêtait pas de me dire « Mais Mike, tu sais que le Père Noël n'existe pas ?» Et moi, je répondais « Mais si, voyons donc, le Père Noël existe !» Et il continuait « Mais non, Mike, tu vois pas, est-ce que tu te rends pas compte qu'il y a tous les jouets dans les grands magasins et que c'est que de là que viennent les jouets ?» Et je lui répondais « Mais non, c'est parce que même s'il y a des magasins de jouets, c'est normal, il y a des magasins de jouets pour toute l'année, mais le moment venu, c'est le Père Noël qui nous amène les jouets. » Mais non, Mike, mais tu vois pas que devant les magasins de jouets, il y a tous ces hommes qui sont habillés en Père Noël alors que tu vois bien que ce n'est pas le Père Noël. Mais justement, c'est parce que le Père Noël existe qu'il y a des gens qui s'habillent comme le Père Noël parce que le Père Noël existe. Bref, tout ce qu'il me disait, ma conclusion finale, c'était toujours le Père Noël existe. Il en est même venu à un point où il m'a dit « Mike, viens chez moi, je vais te montrer l'armoire où mes parents cachent mes jouets. » Et je lui réponds « Mais non, je sais bien que tes parents ne te cachent pas des jouets parce que ce n'est pas eux qui t'amènent les jouets, c'est le Père Noël. » Et donc là, mon ami m'emmène chez lui et on arrive chez lui et il me fait voir l'armoire dans laquelle les parents avaient gâché des jouets pour lui. Et là, je réfléchis et tout d'un coup, voici ce que je réponds. « Tu sais quoi? Tes parents doivent cacher ces jouets parce que tu ne crois pas au Père Noël. » Mais oui! Moi, je crois au Père Noël, c'est pour ça qu'il m'amène mes jouets, et tes parents savent que tu ne crois pas au Père Noël, ils ne veulent pas que tu sois triste, en plus, tu n'es probablement pas bien comporté cette année, donc c'est pour ça qu'ils t'achètent des jouets. Fondamentalement, quelles qu'aient été les circonstances extérieures, quelles qu'aient été les preuves qu'il essayait de m'amener, ma conclusion finale, c'était toujours le Père Noël existe. Alors, pourquoi je vous dis que le Père Noël peut vous aider à transformer votre vie? Parce que cette anecdote est une illustration d'un point très important qui est le fait que vos croyances agissent comme des points d'attraction et dans le cas que je vais vous donner, c'est l'exemple de fait de croire au Père Noël. Imaginez une vallée dans laquelle vous avez un rocher. Si vous prenez ce rocher et vous le laissez tomber de ce point de la vallée, le rocher va osciller à droite, à gauche, mais fondamentalement, au bout d'un certain temps, il va se retrouver au fond de la vallée. Et ceci est vrai quel que soit le point d'où vous laissez tomber le rocher, que ce soit de cette hauteur ou bien de cette hauteur, que ce soit à gauche, que ce soit à droite. Le rocher va osciller, mais quel que soit le point à partir duquel vous laissez tomber le rocher, le point final va toujours être le même. C'est-à-dire que cette croyance agit comme un point d'attraction, c'est comme si le rocher était attiré par ce point. Et essayez de vous rappeler lorsque vous avez eu des discussions de politique, par exemple, avec des gens qui avaient des points de vue politiques opposés aux vôtres. Quels qu'aient été les arguments que vous leur avez amenés? Quels qu'aient été les faits qui, selon vous, étaient des faits objectifs? Votre conclusion à vous, c'était une conclusion, mais leur conclusion à eux était une conclusion très, très différente. Pourquoi? Parce que qu'importe la situation de départ, qu'importe les faits, qu'importe les arguments, chaque croyance agit comme un point d'attraction. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est défini par votre croyance, ce point d'attraction, et quelles que soient les circonstances initiales ou les faits qu'on vous rapporte, le résultat final est toujours le même. Donc, la leçon à tirer, c'est de devenir conscient de vos propres croyances. Dans une autre vidéo, je vous avais parlé du fait qu'il y avait une phrase qui tue, qui était le fait de dire « Ah, il faut être réaliste ». Pourquoi je vous parlais de ça? Parce qu'elle tue toute possibilité. Pour réussir à atteindre un objectif, il faut d'abord croire qu'il est possible de réaliser cet objectif. Pourquoi? Parce que les croyances agissent comme un point d'attraction. Si vous avez une croyance qui dit « ce n'est pas possible », quels que soient les faits dans votre environnement, vous allez ou les ignorer ou bien les déformer de façon à faire en sorte que votre conclusion finale soit « ce n'est pas possible ». À l'opposé, si vous avez une croyance qui dit que c'est possible d'atteindre un objectif, quelles que soient les circonstances initiales, quels que soient les faits entre guillemets autour de vous, vous allez faire en sorte que votre croyance soit confirmée puisque votre croyance va toujours vous amener au fait de dire « c'est possible ». J'espère que cela vous a ouvert des perspectives. Pensez toujours au Père Noël et à cette anecdote que j'ai partagée avec vous pour justement prendre conscience du plein pouvoir de vos croyances.
Il y a au moins 6 croyances qui sont nécessaires pour atteindre n'importe quel objectif et les croyances sont extrêmement puissantes puisqu'elles agissent comme des points d'attraction qui font en sorte que votre conclusion finale est toujours la même. Donc, autant faire en sorte que vous ayez des croyances qui fassent en sorte que votre conclusion finale soit une conclusion qui vous aide à atteindre votre objectif et non pas qui vous limite, qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez dans la vie. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, partagez-la, aimez, cliquez, abonnez-vous, cliquez pour obtenir plus de ressources. Je suis Mike Fink et lorsque vous comprenez comment votre cerveau, comment votre esprit fonctionne, eh bien vous pouvez en exploiter pleinement toutes les possibilités et ainsi devenir maître de votre destin. Merci beaucoup et à bientôt.